Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien. On va parler aujourd'hui de recrutement avec enjeux perspectives pour l'année 2022. Alors, on a déjà eu quelques tendances en 2021. On a fait beaucoup d'émissions sur ces collaborateurs, jeunes générations qui avaient envie de partir, qui avaient beaucoup d'exigences. À quoi va ressembler ces recrutements en 2022 ? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, évidemment. Il y a des secteurs qui bougent, il y a des secteurs sous tension. Et puis, il y a des salariés qui ont envie de changer de vie, de changer de lieu de vie. Et évidemment, ça bouscule les stratégies de recrutement. On en parle avec mes invités. Alban Prieto, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venue sur notre plateau, directrice chez Robert Half France, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité, de l'assistanat, des finances juridiques, des ressources humaines et de l'IT. Je suis complet ? Superbe. Et vous avez sous votre bras le guide des salaires 2022, avec une étude assez intéressante sur, vous avez sondé les cœurs pour voir évidemment comment les collaborateurs regardaient leur entreprise, ce qu'ils attendaient aussi de leur entreprise. On va en parler avec vous dans quelques instants. À ma gauche, Léo Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH chez Clayrop. Clayrop, c'est quoi ? C'est une plateforme modulaire ? Ça fonctionne comment en quelques mots ? On crée c'est un éditeur de logiciels qui crée un data hub. Un data hub, c'est un système qui gère les données de bout en bout, donc de la collecte jusqu'à l'usage. Et la différence qu'on a par rapport à Amazon, à un Google, c'est que c'est souverain. Donc aujourd'hui, les data, tout le monde en parle, tout le monde veut les protéger. Et en Europe, aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui est à la fois hyper efficace comme Amazon et qui, à côté de ça, est souveraine. Donc c'est ce qu'on crée depuis maintenant 1 an. Quand vous dites souverain, ça veut dire que les datas sont protégées ? Elles sont protégées, elles sont en France ou en Europe, alors que quand on est aux États-Unis, du coup, il n'y a pas cette protection qu'on peut avoir. Et donc nos premiers clients sont des entreprises, sont des ministères français, parce que forcément, la France a bien envie de garder ces données et pas qu'elles soient utilisées par d'autres personnes. Donc, je dirais, votre secteur d'activité, c'est la fonction publique, c'est les ministères ? Alors, c'est nos clients actuels, mais pas du tout. Nous, vraiment, on fait du data, de la tech, donc on édite des logiciels. Donc, le gros de nos effectifs, c'est des techs qui adorent ça. Utilisés par les ministères ou par de la fonction publique ? Tout à fait, en partie. Et qui leur permet d'avoir une data qui ne s'envole pas. Exactement. Je voulais faire une petite moue, Jean-Marc Buanic. Ravi de vous accueillir sur le plateau. En écoutant Léo Bernard, fondateur et directeur général de Persuaders RH, qui est un cabinet de recrutement pour cadres et dirigeants. Je me tourne vers vous parce que cadres, dirigeants, c'est la même chose que pour, je dirais, les collaborateurs dont on dit qu'il y a pénurie. Les problèmes sont les mêmes. Vous avez des tensions, vous avez des difficultés. C'est la même chose chez les cadres et les dirigeants ? C'est exactement la même chose en fait. Si ce n'est qu'on est sur une population en fait, de dirigeants avec des valeurs, des attentes en fait, et des approches en fait, différentes. Aujourd'hui, les patrons en fait, ont besoin de mobilité, ils ont besoin en fait, de vision, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin en fait, d'avoir un impact. Et dans un monde qui est assez particulier, qui est le monde qu'on connaît tous aujourd'hui, le monde VUCA, qu'on connaît tous, ok. On a besoin d'avoir du sens, on a besoin en fait, d'avoir de la visibilité, et les patrons ont besoin de ça aujourd'hui, vraiment. Du sens, on va revenir sur la notion de sens. Chez Robert Half, il y a je leur dis ce guide des salaires, parce qu'il est souvent attendu, ce guide des salaires, il sert de référentiel. On va consulter le guide des salaires pour dire, écoutez, moi j'ai vu chez Robert Half que le poste était proposé à temps et vous me proposez tant. Donc c'est souvent un outil de levier, ce guide des salaires. C'est quoi les tendances ? Alors, on ne fait pas une émission de mode, on n'est pas en train de... Mais on a quand même le sentiment que va se dessiner dans cette année 2022 à peu près les mêmes sujets que ceux que vous avez traversés en 2021. Pénurie de main-d'œuvre, perte de sens des collaborateurs dans les très grosses entreprises et une forme de société un peu liquide où tout le monde bouge très vite, c'est compliqué. Donc ça complique évidemment le travail des recruteurs. Alors oui, ça complique le travail des recruteurs et des entreprises qu'on accompagne. C'est vrai que dans les tendances, vous avez dit quelque chose qui est important et que les entreprises ont en tête aujourd'hui, puisque c'est un de leurs enjeux majeurs, de répondre à la pénurie de ces talents. Et quand on les recrute à l'externe, et sur le fait de les garder lorsqu'on les a déjà en interne. Donc, c'est les deux sujets en un, en fait. Oui, c'est l'attractivité et la rétention, effectivement, des talents qui est prioritaire. Et si je peux me permettre également de donner du sens là-dessus, je pense que les entreprises aujourd'hui ont tout intérêt à clairement avoir un coup d'avance sur le recrutement, c'est-à-dire rencontrer régulièrement des candidats sans forcément avoir un besoin, vous voyez, en notion d'immédiateté ou de réactivité pure, mais faire vraiment du lien. Créer son réseau et avoir du lien, exactement. Je vous pose la question à vous trois, parce que cette question-là, on se la pose depuis nous, sur ce plateau, depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des collaborateurs ? Parce qu'on a des dirigeants sur ce plateau qui nous disent, moi, j'arrive pas à recruter. Il y a des entreprises de recrutement qui nous disent, moi mon enjeu, c'est que la personne vienne le premier jour.
Enfin, Il se passe tout et n'importe qu'est-ce qui quoi se passe aujourd'hui. dans En leur fait. tête? Il y a une perte de repères. Il y a une vraie perte de repères. Donc en fait, les candidats ont besoin d'avoir. Ils veulent à la fois être à la campagne et à la fois travailler. Ils veulent à la fois sortir, vivre avec leurs amis, dîner avec des copains et à la fois en fait aller faire du surf. Ils veulent à la fois être urbains et partir en fait au vert. Ils veulent tout à la fois aujourd'hui. Donc on les appelle les ceintures et bretelles. Ouais. Donc, Ou génération gâtée. ah mais c'est incroyable. Avec tout de suite, maintenant, et je veux être chef. Et en même temps, vous soyez. Je veux des responsabilités, mais pas le week-end. Et je veux pas être appelé, en fait, s'il y a un sujet. Je ne vais pas avoir trop d'ennuis non plus. Non. Mais enfin, attendez, vous nous décrivez quand même là, vous êtes d'accord? Enfin, c'est un portrait robot qui, pour un dirigeant, un décideur, un recruteur, franchement, ça ressemble au casse-tête chinois quand même. Hein. Alors, pour ça qu'on existe, Oui, hein. je pense que C'est un boulot complexe là. Hein. il y a une notion quand même effectivement, alors de liberté, de flexibilité qui est attendue de la part des candidats, ça c'est clair. Je crois qu'un candidat sur 3 aujourd'hui refuserait une offre s'il n'y a pas de télétravail en face. Donc les entreprises sont effectivement en conscience de ce point-là, et puis de donner du sens. Donc c'est vrai que la diversité, l'inclusion aujourd'hui c'est un gros sujet qui est aussi attendu par les candidats, qui attendent effectivement qu'on donne du sens, qu'on explique ce qu'on fait quand on est une entreprise. Donc voilà, on s'adresse aujourd'hui à des sociétés, à des entreprises à qui on dit si vous ne donnez pas du sens, si vous ne savez pas pitcher votre entreprise, c'est-à-dire Ils viendront expliquer, ils ne viendront pas. Je vous ai vu sourire parce que je n'ai pas raconté votre parcours. Évidemment, il y a Clearops, ce logiciel qui est utilisé ensuite par des ministères ou des DRH de ministères, mais vous venez des startups. Vous considérez quoi comme un millennium, justement, vous aussi exigeant sur le sens à donner à votre fonction? Enfin, c'est un débat qui est posé quand même là. Ouais, c'est une Ce choc des générations. Mais ce qui est rigolo, c'est que ma thèse de Master 2, c'était là-dessus. Moi, je ne crois pas aux générations. En fait, je pense que la génération, c'est juste qu'on est en avance sur les autres. Pour autant, je pense que tout le monde aujourd'hui veut du télétravail, tout le monde aujourd'hui veut du sens, tout le monde veut de la diversité. Et donc, en fait, on n'est pas différent d'autres générations. C'est juste que plus la personne est jeune, plus la personne va être capable de prendre le train en route. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut la même chose. La différence, c'est qu'on le veut avant. Et donc, je pense que ce qu'on veut aujourd'hui, dans 2-3 ans, le reste des personnes le voudront. Donc, ça sera grâce à moi, cette il n'y a pas de génération, il n'y a pas de différence de génération. C'est grâce à vous, Léo, que tous les salariés, enfin votre génération, que tous les salariés finalement bénéficieront de choses qu'ils n'auraient jamais osé demander d'ailleurs. Mais en tout cas, ils réaliseront peut-être grâce aux gens les plus jeunes qui sortent là aujourd'hui d'école et qui en effet veulent être chefs alors qu'ils savent même pas ce que c'est leur propre travail. Ils vont se dire ah oui mais tiens, s'ils demandent ça pourquoi? Et au bout de 2-3 ans ils réaliseront en fait ils avaient raison et donc on va faire ça pour tout le monde. Le télétravail il y a encore 2-3 ans ça paraissait inconcevable dans plein de boîtes. Aujourd'hui c'est presque acquis. La Dans norme. les entreprises. Mais ce qu'on appelle quelque chose énorme. autour de la valeur travail qui a changé aussi en fait. À notre époque, à mon époque, ici j'ai 50 ans, la valeur travail était essentielle. Aujourd'hui, c'est pas la vôtre. C'est pas essentiellement la vôtre. Je ne veux pas dire que vous le faites pas, mais Réponse? Ça dépend. Ça dépend des personnes. Disons que, tout à l'heure, il y avait ce côté un peu. Les bretelles, je sais pas l'expression que tu as. ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles qui est intéressante. Aujourd'hui, il y a une sorte de balance que les gens cherchent où justement ils veulent un travail qui a du sens mais avoir les week-ends libres. Pour autant, il y a aussi des gens qui veulent l'inverse. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent en fait, mon travail, c'est ma vie et ça me dérange pas de travailler le week-end, ça me dérange pas de travailler le soir. De la souplesse. Je veux qu'on respecte mon rythme. Et donc la souplesse, c'est la base. Ouais, respect du rythme. Pareil pour le côté du sens. En fait, je pense que le sens, c'est presque aller trop loin que de demander du sens. Je pense que les gens ils veulent juste de l'authenticité. Alban En fait, Prix. explique-nous pourquoi est-ce que tu fais quelque chose en tant qu'entreprise. Et donc on n'a pas besoin de sauver le monde avec l'entreprise, on a juste Non, besoin c'est vrai. que l'entreprise dise je suis honnête parce que chaque entreprise au final fait du business. Enfin même si il y a un sens. C'est sa finalité, ouais. D'argent. Il y a quelque chose autour de l'alignement aussi, Exactement. être aligné. Ça, c'est un item très fort en fait, que le candidat le soit et que l'entreprise le soit aussi. Alban Prieto, dans votre petit, alors c'est pas l'ensemble du guide, mais il y a un digest qui d'ailleurs introduit assez bien le comportement. On rentre un peu dans le cerveau des dirigeants. Vous parlez d'une forte reprise d'activité et 54% des dirigeants s'inquiètent d'une possible hausse de burn-out sur la fin de l'année 2021 et au-delà. Donc nous sommes rentrés dans la phase 2022. Et ce qui ressort quand même dans les items, c'est le manque d'équilibre vie pro, vie perso, la pression accrue en termes de résultats, une charge de travail importante et des difficultés de communication. Et tous ces éléments-là mis bout à bout font que, est-ce que ce n'est pas un élément qui freine le dynamisme des collaborateurs qui se disent bon, voilà, je sais comment ça fonctionne, on va me mettre sous pression, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans cette difficulté du recrutement? Alors, je pense qu'il faut un peu édulcorer le sujet en tous les cas. C'est votre étude, hein? Oui, absolument, vous avez raison. Un dirigeant sur 2, la bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont pris conscience. C'est vrai. Déjà, c'était quelque chose qui était mis de côté. Aujourd'hui, effectivement, c'est un constat, c'est pris en charge et c'est intégré par les entreprises. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le côté aussi positif ou optimiste des choses, c'est que
malgré tout, il y a des candidats, des salariés qui ont fait des vraies reconversions professionnelles. Mais ça s'est accentué depuis le Covid, Alban. Oui. Vous le voyez, ça? Oui, bien sûr, de plus en plus. Et la très bonne nouvelle et l'impact que ça a aussi sur le recrutement, c'est que ça bouge les lignes. Parfois, on a cette notion, je ne sais pas si tout le monde autour de la table est d'accord, mais de clonage dans l'univers du recrutement, qu'on essaye d'éduquer et de faire changer au quotidien sur ces sujets-là. Ça nous aide très clairement aujourd'hui d'avoir des gens qui sont en capacité de porter haut les couleurs de la reconversion. Ce clonage, en fait, il vient aussi de la part des candidats. En fait, on est spécialisé dans les profils en fait, qui sont plutôt matures, qui ont 40 ans et plus, qui ont une certaine expérience. Souvent, mais plutôt très souvent, les candidats se présentent avec leur histoire, en fait, en disant, voilà, j'ai commencé à 25 ans, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais au bout de 40 minutes, en fait, d'échange, on voit le candidat, en fait, capitalise sur des expériences, en fait, qui sont sectorielles, qui sont assez uniformes, alors que nous, notre engagement, c'est de dire, non, mais dites-nous ce que vous voulez faire demain, et pas, ne parlez pas de votre passé, mais plutôt de votre avenir. Enfin, en même temps, le Donc passé nous, on les coach là-dessus. Je m'autorise à... On est bien obligé de démarrer. Oui, mais vous le faites en pitch. Oui, sauf qu'on peut pitch. très bien le faire en pitch très très rapide et qui va être une synthèse en disant voilà ce que moi, en tant que candidat, à 50 ans, ce que j'apporte. Voilà. Oui, ma valeur en ajoutée, 2 minutes, mais pas en 40 minutes. Là où je vous et c'est ça en vrai. fait qu'il faut éduquer. En fait. Donc on a un vrai job, nous cabinet, d'éduquer les candidats pour que les employeurs finaux arrivent avec une ouverture différente. Dans les tendances recrutement, il y a des métiers pénuriques. Alors les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, il y a certains secteurs qui sont pénuriques. On fait comment? Comment vous faites? En fait, l'assistanat, c'est pas si simple. Mais tous les secteurs aujourd'hui sont pénuriques, Arnaud. C'est pas, comment vous faites? C'est pas un univers par rapport à un autre finalement. Alors oui, on pourrait se dire l'IT, etc. Oui, et encore en fait. Aujourd'hui, on cherche le bon candidat qui va matcher avec la bonne culture d'entreprise. À partir de là, le cadre est posé sur la pénurie. Et c'est ce qui rend tout l'intérêt de nos métiers de recruteurs aujourd'hui, c'est de faire ce vrai matching en fait. Il n'y a pas de bonne recette en fait. C'est que si on s'attache aujourd'hui à recruter des compétences, on n'y arrivera pas. Il faut chercher en fait des personnalités. C'est-à-dire qu'il faut être, vous savez, sur un ranking qui est 100% de compétences et 100% de personnalité. Il faut changer en fait le paradigme et prendre 50% de compétences avec 100% de personnalité. Et quelqu'un qui a envie, qui est curieux, mais qui va être capable d'apprendre. Il y a beaucoup de passion sur le plateau, la façon dont vous transmettez l'information, mais dans la réalité des faits, brut et froid, la Banque de France indique à minima 300 000 postes à pourvoir, certains évoquent 500 000 postes à pourvoir. Enfin, il y a quand même une difficulté là, à faire se rencontrer cette fameuse passion et une entreprise. Ça ne marche pas. Le recrutement bloque en ce moment. Mais parce qu'il faut qu'on éduque les futurs étudiants en fait, différemment. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui correspondent en fait aux attentes du marché? C'est une démarche. Là, c'est un sujet, ça. Ah, mais c'est un vrai sujet. Et les entreprises également, encore une fois, effectivement, de bien savoir parler d'eux en amont. J'allais venir. Une offre d'emploi aujourd'hui, telle que vous la vivez il y a 2 ans, et aujourd'hui, si vous êtes resté sur le même carcan, entre guillemets, de simplement énoncer, si vous voulez, les tâches qui sont à réaliser, fini. Il faut savoir donner, effectivement, vie, en fait, à l'entreprise. Vie et envie. Et envie, vie, envie. Je vous donne les items que vous citez dans votre étude guide des salaires. Décidément, je l'aurais beaucoup cité aujourd'hui. Comment retenir les... oui, donc je ne suis pas sponsorisé par le guide des salaires, je vous le dis. Je ne dis rien. Comment retenir les salariés? Alors, c'est très intéressant. Possibilité de travail à domicile, à distance. Donc là, c'est un classique, c'est le télétravail hybridé. Puis ensuite, il y a des choses intéressantes. Congé sans solde, 67%. Plan d'épargne retraite, qui est un élément intéressant, 67%. Le parking, on n'y pense pas, mais c'est un élément essentiel. Le péage, oui, bien sûr. La flexibilité des horaires, le congé maternité allongé, le congé rémunéré supplémentaire et le congé paternité, lui, allongé à 50%. Je peux en rajouter un seul, c'est vacances illimitées. C'est ce qu'on a en fait aujourd'hui sur un dossier. Vacances illimitées. On a des entreprises qui... Nous avons un client aujourd'hui, vacances illimitées. Donc c'est beaucoup plus facile pour vendre le poste, mais on ne cherche pas des touristes en fait, on cherche des candidats qui vont être... on a fait une émission sur ces vacances illimitées parce qu'on avait une entreprise qui nous racontait son expérience et qui nous a dit de mémoire qu'aucun des salariés ne tirait sur la corde. Aucun des salariés... Parce qu'il y a un cadre en fait, vous le faites si vous êtes dans vos objectifs. Et même moins. Ça marche, et c'est pourquoi pas. Mais ces éléments-là que j'ai cités, Léo Bernard, c'est des éléments, je dirais, qui correspondent à ce qu'attendent les collaborateurs et les salariés. On a fait cet été, j'ai envoyé un questionnaire. Bon, pour l'instant, on est 25 personnes, donc on reste une petite structure. Et ce qui revient, c'était 3 choses que les gens voulaient. Donc on revient sur le côté flexibilité, autonomie. Donc je veux travailler d'où je veux,
quand je veux être capable d'évoluer de mon poste, donc le côté flexible, je veux être maîtresse de mon parcours. Deuxième chose qui revenait, ça paraît tout bête, mais c'est la mutuelle. Je veux la mutuelle qui est très bien pour moi, ma famille, et idéalement payée par l'entreprise. Oui, on n'a pas la mutuelle dans la liste, mais elle est très importante. Exactement. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend en charge 100% du coût de la mutuelle, 100% du coût pour la personne, son conjoint, sa conjointe et les enfants. Donc du coup, en fait, les salariés n'ont pas besoin de se poser la question est-ce que mes soins vont être remboursés ? Tout est remboursé, tout est payé. Ils n'ont même pas besoin de se poser la question. Et ça paraît tout bête, mais en sens ça, déjà, les gens disent mais c'est génial. Et confort, ça, c'est déjà, j'ai pas à m'occuper de ça. Exactement. C'est le confort qui revient. Et la troisième, qui revient souvent, mais qui n'était pas là, mais c'est propre aussi, je pense, au milieu de start-up, c'est ce qu'on appelle les BSPCE. Du coup, c'est la participation globale aux effectifs. Et donc aujourd'hui, on est très généreux dans ce qu'on donne aux collaborateurs. Sur les actions, en fait. Exactement. C'est des options d'achat d'actions plus tard dans le futur. Et donc là, on leur dit en fait, votre réussite collective sera en fait votre argent plus tard. Et en fait, ce qu'entend le collaborateur et la collaboratrice, c'est du coup, plus je travaille avec mes collègues et en collectif et en bonne entente, plus on y arrivera, plus j'aurai de l'argent plus tard. Et par rapport à un salaire qui tombe chaque mois, les BSPCE, il y a des gens qui aujourd'hui, prenez par exemple Spendesk, les premiers salariés de Spendesk, aujourd'hui il y en a qui sont millionnaires avec les BSPCE, parce qu'ils sont partis au bout de 4 ans, leur action elle a fait du x30, x40, x50, c'est un cas. Et ils partent millionnaires. C'est un peu le loto quoi. C'est un exemple. C'est le loto. Tout le monde ne gagne pas. Exactement. Tout le monde ne gagne pas. Le principe que c'est la bonne entreprise, qu'on va tous se mettre ensemble, en fait les gens ont envie s'engagent. Soudés quoi. Et ça, Jean-Marc Bonic, ça répond juste Alban et Jean-Marc. à un sujet également, parce qu'on parle beaucoup de la tendance quand même inversée. Aujourd'hui, c'est quasiment les candidats qui testent les entreprises, étant donné J'allais y venir. Ils ont la main. Ils ont la main, et clairement, les entreprises ne peuvent pas toujours suivre non plus avec leurs demandes de salaire, qui sont parfois un petit peu décorrélées. Décalé de votre guide de tout, alors, on fait les repères. De tout, pas que du guide, mais en l'occurrence, oui, de tout et des repères. Et du coup, le fait d'accompagner les entreprises sur ces packages, ces avantages qui sont annexes et qui sont pas finalement que du salaire sonnant et trébuchant, c'est ce qui fait que demain, un candidat va aller dans telle entreprise, potentiellement. J'insiste, quand on parle de métiers, ou assistana, des métiers presque de première ligne, c'est compliqué là. Là, on parle de métiers de dirigeant, on parle de métiers à forte valeur ajoutée, où on peut avoir une négociation, mais il y a des métiers de première ou de deuxième ligne, où globalement, on voit qu'il y a des pénuries que les employeurs ne trouvent pas. Comment on fait là ? On peut les chercher en fait ailleurs. On peut les chercher en fait, au lieu de prendre l'Île-de-France, on va chercher en fait l'Île-de-France, et on va chercher à Limoges, dans des bassins d'emploi en fait qui sont différents, et on crée en fait de l'employabilité, on crée en fait un volume différent. Ça peut être on les fait venir en Île-de-France. Non, on peut les laisser en fait là-bas. Pourquoi pas réfléchir face à une difficulté de recrutement ? Il y a deux hypothèses. Soit on se prend le mur, on continue à dire j'ai les mêmes ingrédients, je fais la même recette, mais ça marche pas. Ou alors je change en fait les modalités et je casse le modèle. J'en fais une opportunité d'un frein. Et c'est ça la vision d'un patron, c'est dans frein, j'en fais une opportunité, et comment je peux réorganiser mon entreprise ? Dans les process, dans les méthodes, dans les postes. On peut avoir des demandes en fait, de clients qui nous disent voilà ce que je veux en termes de fiches de poste, et on leur dit vous pourriez vous organiser différemment et donc créer peut-être pas ce poste-là. Et si vous... Ils changent d'axe, vous les faites changer d'axe. On recrute par exemple des ingénieurs commerciaux, en fait, on peut recruter au sein du cabinet, on recrute des ingénieurs commerciaux qui sont des chasseurs. Aujourd'hui, trouver des chasseurs, des gens qui ont faim, qui prennent leur téléphone, ou qui vont taper à la porte, ou qui vont faire du business, même à haut niveau, qui gagnent 100, 120 000 euros, eh bien, on a du mal à les trouver. Naturellement, en fait, les profils veulent faire de l'élevage ou du développement. C'est moins dur, c'est plus facile, c'est plus agréable, c'est plus chaud. C'est moins la guerre. Comment on fait maintenant ? Donc, on a une multiplicité de décideurs qui disent on a besoin, nous, patrons, en fait, de chasseurs. Eh bien, on recrute des community managers. Dès qu'on va avoir des profils qui vont faire de l'élevage de clients, mais on va avoir d'autres profils qui vont créer de la visibilité, de l'impact, de la marque. Et comme ça, en fait, on y arrive. Mais vous voyez, donc c'est plutôt... Donc il faut changer le modèle. En fait, il faut qu'on se remette en cause. Et oui, il y a un changement de modèle. Un patron doit être agile. Et je pense, et je vous rejoins effectivement sur cette agilité, et je pense que les entreprises doivent être en réactivité d'autant plus, en fait. Mais votre boulot, c'est quand même de leur dire. Vous leur dites, par exemple, là, dans les 6 items ou 8 items que vous avez cités, vous n'en avez pas un seul. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas de parking, vous n'avez pas de plan retraite, vous n'avez pas de congé sans solde, vous n'avez pas d'hybridation. Pour moi, ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà de ça. C'est pas simplement attendre d'avoir un besoin en recrutement et d'être, vous voyez, à finalement attendre le bon candidat. Et mettre des petites... Mais c'est de rencontrer en amont, et c'est ce qu'on fait au quotidien chez Robert Half notamment, à présenter des bons profils lorsqu'on sait qu'on a le bon pour cette mais pas le jour pour le lendemain, comme on dit. Et pas le jour pour le lendemain. Parce que là, vous ne trouvez pas, vous êtes dans la précipitation. Alors, disons que ça crée un autre sentiment d'urgence et que ça, finalement, ça vous écarte d'excellentes candidatures.
Donc le coup d'avance, il est important. Inquiétude ou pas, pour terminer, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, mais je voulais quand même vous entendre. On commence l'année 2022, on fera évidemment chaque jour une émission, on parlera recrutement presque chaque jour. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'année qui vient? Parce qu'il y a le virus Omicron, dont on nous dit que la vague va être terrible, mais en même temps, le ministre de l'économie, vous avez vu, indique que la croissance sera même supérieure à ce qui avait été prévu. Enfin, bref, on est un peu déboussolé. Vous êtes des experts du recrutement, est-ce que vous êtes dans l'inquiétude? Il y a un tel manque, en fait, il y a un tel manque de candidats aujourd'hui. L'économie en fait est saine. Il y a une telle pénurie en fait de gens qui veulent travailler et qui sont dans le marché du travail que oui, il n'y a pas de sujet en fait, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude. Pas d'inquiétude. Ah, non. Optimisme. Non, les patrons ont des vrais doutes sur les collaborateurs en disant est-ce qu'ils vont rester? Parce qu'un collaborateur aujourd'hui va rester 1 an et demi, 2 ans et c'est bien. Donc comment on fait pour les garder? Est-ce que le niveau de management est suffisant? Parce qu'on a fait évoluer jusqu'à il y a très peu de temps des managers qui sont des experts, mais qui ne sont pas des vrais managers. On l'a vu en fait en temps de Covid. Dans la psychologie, dans la Là, façon d'animer les vrai équipes. Sujet. Ouais. Dans une majorité d'entreprises, vous étiez manager parce que vous étiez légitime, parce que vous étiez le meilleur. Techniquement légitime. Mais pas du tout mais manager. pas humainement coordinateur. Donc on fait du coaching de manager, on leur apprend à recruter, on leur apprend à onboarder, on leur apprend à être là, à être présent. À écouter. Mais à faire le job de manager. Ils n'étaient pas équipés pour ça. Alban, on soulève un point avant de nous quitter, parce que c'est vous qui l'ouvrez, Jean-Marc. Il y a le débat de vous dites, nous, le marché est ouvert, parce que globalement, il y a une pénurie, et donc la machine va rouler, mais il y a quand même l'inquiétude de vos clients qui se disent, bon, j'ai recruté la fameuse perle rare, j'ai mis un certain temps à l'avoir, mais je vais la perdre dans 2 ans. C'est ça la deuxième inquiétude de l'année 2022. C'est-à-dire que le collaborateur va dire, au bout de 6 mois, 1 an, puis je m'en vais. C'est terrible pour une entreprise, ça. Et c'est le sujet, à proprement parler, oui, de la rétention et de comment bien retenir. Et pour bien retenir, il faut savoir sur quels indicateurs de motivation on a recruté le candidat, si vous voulez. Il faut que les bases soient saines dès le départ. Il faut que les bases soient saines, il faut que ce soit identifié, en fait. Il faut aller chercher la motivation de l'individu quand on le rencontre, en fait. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Est-ce que vous avez envie? Quelle est la bonne journée et comment vous allez passer une bonne journée? Et qu'est-ce qui vous motive dans certaines propositions concrètes, puisqu'on évoquait des choses extrêmement concrètes? J'ai une mutuelle, on me permet d'avoir des tickets restaurants pour déjeuner où j'ai envie le midi. Enfin, tout ça est quand même contributif à l'envie de rester dans une entreprise. Non, enfin, J'ai une vision complètement opposée sur la rétention. Je pars du principe qu'on devrait faire en fait l'inverse et accepter le fait que les gens vont partir. Je pense que peut-être que Alan est déjà venu ici, l'entreprise Alan aujourd'hui, et une ils mutuelle. Ont fait, il y a 4-5 ans, je crois, un article qui, pour moi, est un des meilleurs articles qui existent, qui s'appelle un plaidoyer pour la libre circulation des talents. Et en fait, on part du principe que les gens, dans tous les cas, vont partir. C'est acté qu'aujourd'hui, quoi que l'on fasse, très dur, quoi que l'on fasse, ils partiront. On a beau les payer le plus cher possible, s'ils ont plus de sens, par exemple ailleurs, s'ils ont des choses, une nouvelle mutuelle, s'ils veulent partir vivre à Arcachon, on ne pourra pas les retenir si on n'a pas de télétravail. Et donc, en fait, si on accepte ça, on crée un système d'entreprise qui fait qu'on est prêt pour que les gens partent. Et donc, on met plus d'écrits, on met plus de passations et on anticipe. On a toujours la marge d'avance, on rencontre des gens. Faut pas avoir l'angoisse qui part. Ouais. J'ai un vide. Si on accepte ça, en fait, on se dit c'est pas grave. Et si, alors je rêve un peu, mais si on a un monde demain où toutes les boîtes acceptent ça, on aurait peut-être plus le préavis de 3 mois et du coup ces périodes un peu bizarres. Les clauses de non-concurrence. Et pourquoi à ce moment-là, en fait, on ne casserait pas le mode du travail, on arrêterait de recruter en fait, et on aurait juste des gens qui apportent une prestation en disant on arrête le salariat et on casse le modèle. Je m'autorise à vous dire que vous effondrez le modèle français puisque c'est vous qui avez effondré le modèle français là à l'instant avec le débat sur l'employabilité, c'est-à-dire que le salarié n'a plus son identité de salarié et j'irais sa peinture, mais il devient simplement un outil transposable. C'est ça aussi l'angoisse. Et il part, il vient, il part, il revient. Il apporte en fait quelque chose de concret. Enfin, pour vous, ça change le modèle quand même. Ça change le modèle. Ça change pas mal les choses. Peut-être en retraite, moi, quand ça sera fait. C'est ça, non, mais vous êtes d'accord. Et à la fois, c'est important de prendre en considération toutes ces évolutions, puisque effectivement, on est aussi, nous, agiles et heureusement, au même titre que les entreprises. Donc, on s'adapte, mais je rejoins Léo sur le fait, encore une fois, qu'être en amont de tout ça, ça permet d'éviter un maximum de problématiques. On challenge les clients là-dessus. C'est mon message. C'est votre message. Ouais. Quand vous dites en amont, qu'on soit bien d'accord, c'est une forme de préventif recrutement en amont. Il n'y a pas forcément de négociation, mais c'est une rencontre. Les meilleurs, si vous voulez, pour être vraiment sur les leviers de motivation de la personne qui ne va pas simplement être en vente, en acte de vente, par rapport à un job donné. Tout simplement. Et pour moi, le network, peu importe comment on l'appelle, réseau, le relationnel, le réseau, c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est non-stop. Merci. Oui, c'est apporter, c'est alimenter en fait. C'est alimenter. On a un job qui s'arrête jamais.
Exactement. Un coup d'avance. Et C'est ça. Un coup d'avance. Et qui, C'est parce qu'on connaît bien nos clients, enfin, donc Ouais. c'est plus facile. et qui en 2022 risque de ne pas s'arrêter, si j'ai bien compris le regard que vous portez, parce que la pénurie de main-d'œuvre, elle est là, et les besoins sont là, et la croissance, pour le coup, va porter aussi notre économie, avec cette vague Omicron, dont on espère qu'elle partira rapidement. Merci à vous trois. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à Alban Prieto, directrice Robert Half France, recrutement dans l'assistanat, la finance, le juridique, les ressources humaines et l'IT. Merci à Jean-Marc Buanik d'être venu, fondateur et DG de Persuaders RH, qui nous a effondré le modèle social en une phrase. Et merci à Léo Bernard, vous êtes le DRH de chez Clayrop, qui est une start-up, on l'aura compris, de 25 collaborateurs. C'est la tech, la pure tech, la start-up, et qui propose ce logiciel, notamment au ministère, Exactement. avec de la data protégée. Avec 100 recrutements en 2022, donc on va pas chômer. Mais vous nous dites ça, là, à la fin de l'émission, Et- sans recrutement chez Clayrop. Exactement. Donc vous êtes en pleine période de recrutement. On va commencer très bientôt, ouais. D'accord. On est prêt là. Donc vous êtes Pole venu comme position. ça, un petit peu prendre Et quelques... j'en ajoute 60. Et Donc, 60 chez Robert Half. 160 Et pour 2022. Persuaders RH Alors on est on est tout petit, 5. 5, Mais 5, 60. oui mais alors 5, 100, très haut niveau. mais je compare pas, mais 100. 5 vraiment... Pour Clayrop, 60 chez Robert Half, allez donc sur les onglets, et puis 5 chez Persuaders RH, mais de très haut niveau. On termine notre émission, merci d'être venu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi.